Vous voyez bien là, un pasteur ivoirien qui gifle avec toute une énergie, une fidèle lors d'un rassemblement de prière au Cameroun. Ici plus loin, un fidèle surpris en plein débat sexuel au sein même de l'église ou encore l'impressionnant cortège du pasteur sud-africain Alpha Kaou, digne du cortège présidentiel d'un dictateur africain. Les frasques et les dérives de ces pasteurs, hommes de Dieu africains ou de ces églises qui jonchent les capitales africaines, font constamment l'objet des débats au sein de l'opinion et enflamment la toile africaine qui raffole de ces histoires. Vous avez vu ces images de fidèles broutant des herbes, des membres d'une église buvant de la bière à l'ivresse y compris avec des enfants, et toutes ces autres scènes de séances de délivrance qui sortent de l'entendement. Les dérives de l'église en général et de certains hommes de Dieu prêts à tout pour l'argent et la gloire, ne se comptent plus. Qu'il s'agisse du Bénin ou des citoyens dont 2 agents de police ont été assassinés par les fidèles d'une église sous la prophétie de leur prophète, de ce pasteur qui a beaucoup fait parler de lui après une présumée résurrection qu'il aurait opérée ou du pasteur ivoirien repris de justice, récidiviste des faits d'arnaque et d'escroquerie et accusé d'avoir tué sa femme, voici des faits, frasques et dérives de quelques personnalités religieuses africaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Faisons un tour au Bénin pour apprécier le ministère de l'homme de Dieu surnommé Oto Oto en raison de l'effet immédiat avec lequel s'accompliraient ces miracles dans la vie des fidèles de son église. L'homme de Dieu âgé de 37 ans et appelé apôtre Charles Passo, est camerounais d'origine et surveillant général de la cathédrale de la Résurrection encore appelée église Oto Oto. Le ministère qu'il dirige s'est répandu comme une traînée de poudre dans plusieurs villes et il anime des croisades dites d'évangélisation dans plusieurs pays de la sous-région car, les prophéties et les miracles du pasteur font l'objet de débats dans l'opinion et attirent de plus en plus de fidèles. Le pasteur dit avoir une solution à tous les problèmes et donne également un délai dans lequel la satisfaction du fidèle serait garantie. Mais à côté de la commercialisation de ces huiles à prix d'or, huiles que doivent acheter les fidèles et dont l'utilisation garantirait des miracles, c'est plutôt les scènes de délivrance elles-mêmes qui suscitent des interrogations de la part des curieux qui ont analysé certaines d'entre elles. Le miracle présenté dans cette vidéo veut faire croire que le pied d'une élève en proie à une plaie incurable serait subitement et entièrement guéri sans laisser ne serait-ce qu'une cicatrice sur la jeune fille. Une supercherie démasquée et expliquée par la chaîne Jésus-Christ TV qui alerte constamment sur les activités de ces faux pasteurs avides de gloire et en quête de richesse. Des glaçons avaient en effet été attachés dans un foulard au pied de la fille, glaçons qui dégoulinaient et présentaient comme une plaie béante. Alpha Kaou. Regardez ce monsieur ici devant des milliers de fidèles à Paris, où il inaugurait en novembre 2021 un programme dit des visiteurs internationaux, inauguration effectuée lors d'une cérémonie somptueuse organisée au Dôme central de Paris. Un programme ayant pour but de rassembler des visiteurs de 20 pays différents, en présence d'une foule de pasteurs invités avec entre autres manifestations des performances de centaines de chanteurs, de danseurs et de troupes. Et ce monsieur, très adulé par ses fidèles, toujours en costume onéreux et prêchant avec un micro serti de pierres précieuses, apparaissant ici dans un cortège à l'allure présidentielle, est un Congolais d'origine, installé en Afrique du Sud. Il est le pasteur principal et le surveillant général d'Alléluia Ministries International qu'il a fondé en février 2002 à Johannesburg. Son ministère a aujourd'hui une grande emprise dans plusieurs régions de l'Afrique du Sud mais également des pays tels que la Zambie, la Namibie, la République démocratique du Congo, l'Angola mais également en Europe et en Amérique du Sud. Désigné comme l'apôtre de la foi, Alpha Kaou est à la tête d'une immense fortune dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Mais le pasteur qui dit opérer des miracles, a fait vibrer toute la toile en février 2019 avec sa prétendue résurrection d'un fidèle décédé. Une supercherie que des curieux ont aussitôt mise à nu par plusieurs indices. Aucune maison de pompe funèbre ne reconnaissait le défunt, le corbillard ayant juste été loué et curieusement le présumé fidèle ressuscité ressemblait à l'identique à l'un des cadreurs de l'église du pasteur. Quelques semaines après, le pasteur Alpha Kaou avait finalement dû rompre le silence en avouant qu'il y aurait une incompréhension et qu'il s'excusait pour cela. Selon ses dires, le ressuscité était bel et bien vivant avant d'entrer dans les locaux de son église. Mais le pasteur n'a pas donné de détails sur les indices précédemment cités. Ce pasteur sud-africain n'est pas le seul sur le continent à vouloir toujours attirer plus de fidèles à travers des mises en scène présentées comme des miracles. Au Bénin, c'est une jeune dame autoproclamée Dieu Esprit Saint, à la tête également d'une immense fortune, constituée sur le dos de centaines de milliers de fidèles que compose son église, qui affirme également opérer des miracles de tout genre. La béninoise dénommée Parfaite dont vous avez déjà sûrement entendu parler,
est une ancienne fidèle de l'Église catholique romaine et qui s'en est désolidarisée avec son ancien prêtre exorciste devenu plus tard son pape. Elle crée son église catholique propre dénommée l'Église catholique de Jésus-Christ, avec son siège dans le village de Banamé au Bénin dénommé « Cité de la Cour Céleste ». La jeune dame à la tête d'une institution religieuse très bien organisée, essuie depuis longtemps des critiques quant à ses nombreuses actions ayant pour but selon ses détracteurs de dépouiller ses milliers de fidèles. Il faut tout payer, chapelet, encens, photos, huile, eau bénite, eau de vie, sang d'animaux, pagne à son effigie mais aussi des frais de fidélité et des frais de vision. Des opérations illégales d'octroi de crédits s'effectuent également, en violation de toutes les dispositions légales en la matière et pour le compte desquelles, des milliers de fidèles paient d'énormes frais sans jamais entrer en possession de leur crédit. Tout ceci ayant dépouillé de milliers fidèles dont certains ont raconté leurs mésaventures religieuses sur les réseaux sociaux, notamment la promesse de Dame Parfaite de faire des visions et des révélations sur la vie de chacun des fidèles qui paierait une somme de 200 000 francs CFA soit plus de 300 €, une vision sur cette génération. Promesses face auxquelles ces nombreux fidèles seront désillusionnés. Au Cameroun, l'un des prétendus hommes de Dieu qui met l'argent au cœur de ses prêches et fait l'objet d'une attention particulière de la justice, est le dénommé Kandem Diondornunga. Au cours de ses prêches, il ne peut faire une phrase entière sans parler d'argent. Il affirme entre autres, « Si je voyage en classe économique, c'est que le Saint-Esprit risque de me quitter. Je fais quoi là-bas? Jésus lui-même voyageait rien qu'en business. Je disais à mon épouse que mon enfant n'entendra le mot pauvreté que dans le dictionnaire, et il va me demander à la maison, « Papa, est-ce que la pauvreté veut dire qu'on va à l'école sans hélicoptère ?» Je lui dirai oui, c'est ça la pauvreté. Mais sa richesse, Monsieur Nunga l'a bâtie sur le dos de ses fidèles avec des phrases telles que « Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%. » Pour lui, il est l'initiateur d'une église décomplexée quant aux questions d'argent. La vraie Église de Dieu doit être un facteur de développement et de prospérité, c'est pour cela que nos fidèles sont nombreux, soutient-il. Mais en mars 2018, Monsieur Nunga, fondateur de l'Église évangélique cathédrale de la foi sera activement recherché sur toute l'étendue du territoire national par la police judiciaire pour escroquerie aggravée au préjudice de plusieurs de ses fidèles. L'homme de Dieu avait par appel public, procédé à des opérations illégales de collecte de fonds au profit d'une entreprise privée dénommée GSM Forex Trading et appâté plusieurs de ses fidèles, avec un préjudice de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il s'agit en fait d'une entreprise illégale de placement d'argent. Le pasteur s'est d'abord enfui au Canada pour échapper à la justice camerounaise. Là-bas, après avoir essuyé les critiques des médias canadiens en organisant une conférence lors de laquelle il prétendait permettre aux célibataires de trouver un conjoint en 6 mois contre 50 $ canadiens de participation, il revient s'installer finalement en Côte d'Ivoire où il excelle actuellement à côté de l'autre pasteur ivoirien suivant, lui aussi adepte des méthodes malhonnêtes de la course effrénée à la richesse. Camille Makosso. Camille Makosso se présente et se distingue à travers tous ses caractères qui sont tout sauf ceux d'un homme de Dieu. Propos vulgaires, injures, agressions verbales, vulgarité sexuelle, menaces de tout genre et toujours avec un visage colérique présenté à longueur de journée aux millions d'internautes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. On pourrait qualifier les actions et agissements du pseudo-pasteur ivoirien de celui d'un pasteur atypique, mais force est de constater qu'en réalité il ne dégage rien d'un pasteur. Camille Makosso, après avoir été chassé à plusieurs reprises de ses églises où il a reçu Dieu et a été formé au ministère, il s'est jeté sur le web afin d'avoir une audience et pouvoir continuer ses activités remplies de malhonnêteté. Les raisons étaient diverses. L'une de ces pratiques pour lesquelles il a été radié consistait à hypnotiser des fidèles à l'aide d'un foulard mystique, comme il le fait toujours lorsqu'il est invité au sein des églises. L'homme de Dieu qui se fait appeler aujourd'hui coach en développement personnel, vie de couple ou stratégie d'affaires, n'a en fait jamais été un homme de Dieu. Déjà en 2009 Makosso est accusé d'avoir détourné une somme de 33 millions des fidèles de son église adoptive, cette église la même où il excellait du fait de son art de communicant. Sur les 1225 plaintes, Makosso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé des femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a cassé l'homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. Plusieurs avis de recherche ont été émis contre lui courant ces années. Makosso est un récidiviste qui a fait plusieurs fois l'objet de poursuites judiciaires et des peines de prison ferme dont la dernière en 2015 portant sur une somme de plus de 300 millions de francs CFA,
pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de nombreux jeunes chrétiens. Il avait été arrêté le 27 mai 2015, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale, avant d'être déféré. Signalons qu'il avait déjà été incarcéré en 2010 pour des faits similaires. Et à cette époque, profitant des troubles qu'ont engendré les élections, il s'était évadé de prison. En dehors de son appétit démesuré pour l'argent, il est un ancien membre de gang comme il le dit lui-même et malheureusement en garde encore les comportements. Il est dangereux et peut être violent comme nous le voyons sur cette vidéo où il a giflé une femme au sein même d'une église où il a été invité. Il est également accusé d'avoir causé la mort de sa femme qu'il aurait battue peu de temps avant son décès en 2020. Et c'est l'une des filles du pasteur lui-même qui a parlé dans une note vocale, d'une altercation entre le pseudo-pasteur et sa femme, ayant précédé le malaise qui l'emportera de vie à trépas. Il faut noter que la femme de Camille Makosso a vécu pendant de longues années sous l'emprise de son mari, qui la battait régulièrement. Madame Tatiana Kosséré, après son succès au bac n'est plus jamais retournée sur les bancs de l'école. Elle a fugué et s'est enfuie avec Makosso qui l'aurait obligée à travers divers stratagèmes à ne jurer que par lui et ce, malgré les incessantes plaintes des parents de cette dernière auprès des forces de l'ordre. Les deux dernières personnalités religieuses que nous allons aborder dans cette première partie de ces faux pasteurs hommes de Dieu, sont des personnes qui se sont tristement distinguées de par leur prophétie. Avant de voir le cas du pasteur béninois Mesmin Pondécon, pasteur de l'église Azaël dont la prophétie a entraîné des assassinats dont ceux de 2 agents de police en service, voyons d'abord le cas du pasteur ivoirien qui fait -1 sur la bénédiction de ses fidèles. En avril 2022, le procureur de la République plaçait sous mandat de dépôt Joachim Kouamé Nguessan, pasteur de l'église Patmo Dieudonné de Côte d'Ivoire. Une église créée il y a pourtant très longtemps autour des années 90 mais dont le nouveau dirigeant se permet quelques prophéties apocalyptiques hors pair. Le pasteur, dans des vidéos devenues virales sur la toile, se présente comme le nouveau Jésus-Christ réincarné. Il affirme entre autres qu'il va mettre fin à la vie sur terre et la date de cette fin dépend de lui. Toujours vêtu d'une soutane blanche et la tête couverte d'une serviette blanche, ses prêches ont alimenté bien de débats et parfois tourné en dérision de nombreuses personnes. Mais si l'homme a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public, c'est bien parce que des prêches similaires annonçant une prétendue fin du monde peuvent rapidement alimenter des actes et intentions criminelles dans le rang des fidèles comme ce fut le cas ailleurs. Au Bénin justement, âgé de 43 ans avec un niveau scolaire de la classe de 4e, Mesmin Pondécon surnommé pasteur Awignan Jamonkpa, a réussi à endoctriner des centaines de personnes dans la commune de Savalou et des villages environnants, rassemblés sur un site de plusieurs hectares. Dans le village, ils se distinguent par leur look, leur accoutrement et leur chevelure. Pieds nus, ils ne se coiffent pas et sont, pour la plupart, dans leurs boubous de couleur rose et des bandes jaunes par endroits. Le dit pasteur qui, autrefois était membre de l'église du christianisme céleste avant de créer en 2011, sa propre église après un séjour au Nigeria, faisait répandre une prophétie depuis 2014 qui annonçait la fin du monde demandant à ses fidèles de vendre tous leurs biens. Les fidèles se disaient également autorisés par leur gourou, à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils en ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Les nombreuses plaintes à l'endroit des forces de l'ordre contre l'église de Azaël la Lumière, sont restées sans suite face aux agissements de ces fidèles qualifiés de drogués et violents. C'est alors qu'en janvier 2022, des affrontements sanglants opposèrent les adeptes de la congrégation religieuse et les habitants de la commune de Savalou. 2 agents de police partis pour ramener l'ordre, ont été kidnappés et froidement abattus par les fidèles. Le bilan total fait état de 8 morts. Il a fallu faire appel à des soldats lourdement armés. Le leader de l'église, en cavale, sera rattrapé quelques jours plus tard dans sa fuite. Il est mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt avec certains de ses membres, après son audition. Le reste de ses fidèles est placé sous contrôle de psychologues. Eh bien nous voilà à la fin de cette première partie. Nous verrons dans la prochaine, l'arrestation de ce pasteur qui vendait des tickets pour le paradis. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite. Regardez cette scène qui se déroule dans une église où le pasteur affirme avoir fait apparaître par miracle le passeport perdu d'une de ses fidèles. Le dit pasteur dénommé Bishop Obinim, un pasteur du Ghana, très populaire et controversé, enchaîne souvent ses faits présentés comme des miracles. Plus loin, au Zimbabwe, ce pasteur que vous voyez a été arrêté pour escroquerie sur ses fidèles. L'homme de Dieu qui faisait déjà l'objet de diverses accusations, avait entrepris de vendre des tickets pour le paradis. Des tickets pour des places dans l'au-delà que le pasteur vendait aux pécheurs de son église contre une somme de $500.
Les faux pasteurs défraient régulièrement l'actualité en Afrique. Leur prescription suivie trop religieusement par les fidèles frise l'aliénation. Et avant d'évoquer à nouveau les dérives de l'Église en général sur le continent africain et de ces hommes et femmes prétendus prêtres, pasteurs ou prophètes, rappelons que nous avons déjà vu à travers notre première vidéo sur le sujet, quelques-uns de ces faux pasteurs ou hommes de Dieu, avides de pouvoir et s'efforçant dans une course effrénée à la richesse. Du pasteur congolais résidant en Afrique du Sud, Alpha Lukaou, de la béninoise autoproclamée Dieu Esprit Saint ou du pasteur ivoirien Camille Makosso, les frasques de ces faux hommes de Dieu ne se comptent plus sur le continent africain. J'ai dit que j'appartenais à une secte. Assume ce que tu es. Nous verrons également l'histoire de ce pasteur démasqué en direct à la télévision comme appartenant à une secte. Commençons avec ce monsieur, Joël Francis Tatou. Ce pasteur friand des réseaux sociaux comme tous ceux évoqués antérieurement, s'illustre à travers ses prétendues révélations lors de ses prêches. Des révélations constamment objet de polémiques dont certaines des plus insolites, comme celle effectuée en janvier 2022 au cours d'un séminaire dénommé Hanouka où le pasteur a révélé que parmi ses fidèles chrétiennes, l'une d'entre elles venait d'une chambre d'hôtel numéro 26, ce qui sous-entendait une fornication de la part de la jeune femme. Une révélation qui a fait polémique au sein de l'opinion. Le prophète Joël, comme il aime se faire appeler, âgé de 42 ans, congolais de nationalité, a débuté ses activités religieuses au Burundi avant son retour en République démocratique du Congo. Il déclare avoir reçu en 2004 la visite d'un ange qui lui aurait communiqué les grandes lignes de son ministère ainsi que le prénom Joël qu'il devra porter. Il est connu pour ses révélations qu'il fait tous azimuts au sein de ses célébrations, sauf que ces révélations sont souvent montées de toutes pièces. Je suis en train de voir un noix, le noix de... Hein? Le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. En 2022, plusieurs fidèles allaient finalement découvrir que le prétendu homme de Dieu usait de toutes les mises en scène pour toujours attirer plus de monde dans son église. Un monsieur notamment apparaissant sur cette vidéo, dit avoir été payé à l'équivalent de 8 $ seulement, pour jouer un rôle devant les membres de l'église. Il s'est ensuite plaint qu'il n'avait pas été dit que la vidéo allait être publiée sur les réseaux sociaux. L'homme disait vouloir rétablir la vérité car après la diffusion de la vidéo, tout le monde y compris sa propre famille, a commencé à le fuir disant qu'il est sorcier. En juin 2022, Joël Francis Tatou a expliqué également avoir eu une conversation avec Dieu lui-même, qui lui aurait tout révélé sur les événements à venir sur la terre et même la date exacte de son propre décès. Et même si ces prétendues conversations répétées avec les anges ou avec Dieu, soit un sujet souvent critiqué, l'ancien rappeur qui dirige aujourd'hui l'église dénommée « Porte des cieux », a choqué des fidèles lors d'un programme de prière au Gabon où il a demandé à une femme, après avoir prié pour elle, qu'elle doit faire une semence de 5 millions de francs CFA afin de voir le miracle se produire. Joël, qui ne cache pas son appétit pour l'argent, avait même publié les tarifs de ses consultations sur son site officiel. En effet, pour une consultation de 10 minutes, le prétendu prophète réclame 200 €, soit une somme de 130 000 francs CFA. Mais ce qui soulève encore bien plus d'interrogations au sein des chrétiens, est son divorce d'avec son ex-femme. Le mariage du pasteur s'affichant toujours comme une rockstar n'a même pas duré 3 années. Avant son remariage du samedi 9 avril 2022 à Accra au Ghana, devant un grand nombre de fidèles et d'invités, il était d'abord marié à Selena Texera. Un remariage qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures comme il l'admet lui-même dans une interview en disant « Si j'avais une bonne attitude, je n'allais pas pousser ma femme au divorce qu'elle-même avait demandé et que je regrette. » Pour lui, épouser sa nouvelle femme, Simiane Brahi, artiste gospel de nationalité française, star des réseaux sociaux, âgée de 25 ans et connue également pour ses clashs, serait une révélation divine, pourtant vue comme un adultère selon les Écritures. Ghana. En février 2022, la police ghanéenne interpellait ce présumé pasteur et son chauffeur à bord d'un véhicule Land Cruiser tout-terrain. Le dit véhicule, une voiture privée du pasteur, arborait un puissant gyrophare avec des lumières et une sirène semblable à celle de la police. Le directeur des affaires publiques de la police ghanéenne avait affirmé que cela va à l'encontre du code de la route sur la circulation routière. Le tribunal avait ordonné au pasteur de retirer la sirène et le pasteur avait été condamné à une amende. Mais ce pasteur qui se croit tout permis, ne se limite pas seulement à la violation du code de la route. L'évêque Daniel Obinim est un pasteur autoproclamé et controversé pour de nombreuses raisons. Le pasteur populaire, qui se décrit comme un ange, est devenu populaire après que son église Godsway Church ait commencé à diffuser leurs activités à la télévision.
La popularité de Daniel Obinim s'est accentuée quand de multiples témoignages de prétendues prophéties ou de miracles sont présentés dans des émissions de télévision diffusées à travers le pays. Mais en 2014, la diffusion d'une vidéo qui montre le pasteur marcher sur le ventre d'une femme enceinte pendant une délivrance, avait profondément choqué et suscité de l'indignation au sein de l'opinion. Amnesty International pour le Ghana avait d'ailleurs demandé l'ouverture de poursuites contre l'homme de Dieu. Et en 2018 également, le tribunal d'Accra a infligé une amende à son église après que 2 jeunes amants aient été fouettés à l'intérieur de l'église, la scène diffusée dans une vidéo devenue virale en 2016. En 2020, Daniel Obinim est arrêté par le département criminel de la police d'Accra, accusé de publication de fausses nouvelles et de falsification de documents. Mais bien avant, l'homme avait déjà été arrêté en 2013. À l'époque, parce que critiqué à l'antenne d'une radio dans une affaire de scandale sexuel l'impliquant, le pasteur et ses proches ont attaqué la dite radio et blessé le personnel. Ils étaient accusés de complot en vue de commettre un crime, d'entrée illégale, de dommages à la propriété privée et d'utilisation d'armes. Daniel Obinim affirme par ailleurs à ses fidèles avoir le pouvoir de se transformer en objets ou en animaux. Dans son garage, le pasteur affiche fièrement ses voitures de luxe dont une Rolls-Royce. Les faux prophètes ou faux pasteurs se caractérisent par le fait qu'ils chatouillent les oreilles de leurs auditeurs de propos agréables à entendre, leur faisant croire que tout ira bien pour eux sans qu'il ait à changer de conduite pour revenir au Seigneur. Mais également de leur faire croire qu'ils sont choisis par le Seigneur pour opérer des miracles à ceux qui viendront à eux. Viens devant, viens prendre ton enveloppe. Viens rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est-à-dire dans cette tranche-là, tu veux faire une semence dans cette tranche. Brinda Soraba, que Dieu se souvienne. Venez, dans cette tranche, entre 100 et 500. Entre 100 et 500. Entre 100 et 500. Tu fais parce que moins que cela, c'est un superflu pour toi. Au-delà de 100, dans cette tranche-là, c'est une offrande qui a de la valeur pour toi. Et c'est ce que tu veux donner à Dieu que tu aimes. Brinda Sorobara la Kataraba Braida Sokata la Babrous. Au nom de Jésus, c'est bon pour cette tranche. Je suis que tous ceux qui suivent en ligne aussi participent à ces différentes tranches. Vous pouvez utiliser les mobile money pour participer à votre tranche. Amen. J'étais au-dessus de 500. C'est la dernière tranche, je vais m'arrêter là. Au-dessus de 500. Au-dessus de 500. 1 million, 2, 3, 10. Il y a quelqu'un pour lui. Dès même, je vais prophétiser sur toi. Amen. Que les jours viennent. Je ne sais pas bien vous, amen. Vous tu attends ce que je vais dire dans les jours. Mais ça ne peut être que bien. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Une de mes filles, j'ai déclaré la prophétie. Elle a reçu un transfert en France. C'est l'État même qui a bloqué le... Parce qu'ils n'ont pas compris d'où venait le don. Elle a reçu en moins d'une semaine. Elle avait beaucoup de difficultés. Elle a reçu en moins d'une semaine, non, plus de 100 000 euros. Oui, la même dame dont je rendais le témoignage, qui n'avait pas de maison. Elle vit des choses extraordinaires. Mais tout ça, c'est par les paroles prophétiques. La résurrection étant l'acte qui fascine le plus les fidèles, après le pasteur congolais Alpha Lukaou qui s'y est frotté sans succès, c'est le pasteur togolais Paul Dodji Numonvi qui a fait une vidéo dans laquelle il parle de résurrection. L'homme de Dieu a affirmé ouvertement en 2021 avoir ressuscité un homme mort depuis plus d'1 mois. Devant ses fidèles en joie, le pasteur raconte que l'homme qu'il a fait revenir à la vie est aussi un pasteur vivant aux États-Unis, qu'il a ramené à la vie à distance depuis son pays le Togo. Le pasteur estime qu'après avoir fait un tel miracle au nom de Dieu, si jamais la Bible devrait être réécrite, un chapitre devrait porter son nom. Ce faisant, son miracle serait relaté pour que le monde entier le lise. Mais d'après nos investigations, le mort ressuscité dont il s'agissait ne serait qu'une invention pure et simple de sa personne. Une histoire fabriquée de toutes pièces pour des fins de propagande et d'escroquerie.
le mort ressuscité en question n'aurait aucun lien avec le pasteur. Selon les faits, le monsieur en question appelé Adote Gandhi, vivant aux États-Unis, avait été atteint de coronavirus et plongé dans un coma profond pendant 2 mois avant de se réveiller et d'en guérir définitivement. Un coma que le pasteur Noumonvi a fait passer pour un mois qu'aurait passé l'intéressé à la morgue. Lumière du Monde Télévision reçoit dans l'une de ses émissions des frères et sœurs en Christ confrontés à des difficultés diverses et aide ces derniers à progresser dans la foi et à trouver des solutions à leurs problèmes à travers des conseils ou des recommandations des hommes de Dieu présents sur le plateau. Dans l'une de leurs émissions dénommée Point d'accord diffusée en août 2022, une fidèle a fait venir son mari et son pasteur sur le même plateau en espérant consolider son couple et faire entendre selon elle la parole de Dieu à son mari qui, de son côté n'avait jamais vu de bon œil le ministère du prétendu pasteur dont sa femme fréquente l'église. Le mari de la femme qui n'a visiblement pas du tout apprécié que sa vie privée fasse l'objet d'une émission, n'a pas tardé à révéler que le prétendu pasteur et lui se connaissaient, car fréquentant tous les deux la même secte. Une grave accusation que le prétendu pasteur avait du mal à démentir. Il a longuement erré dans ses propos avant de fuir le plateau de télévision avec des menaces à l'endroit de l'animateur. Depuis quand? Vous le connaissez? Qui les monte? Je suis un homme de Dieu. Il vient de le rappeler. Oui, et moi je suis le pape. Non mais, Patrick. Paul et moi on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. C'est mon père. Laisse-moi cette histoire de père spirituel. Ce monsieur-là, c'est un sectaire. Oui. C'est un Moi quoi? et lui, on appartient à la même secte. Posé. Tu es arrivé. Est-ce qu'on vous a, manqué de respect, pasteur? Tu viens te descendre. Regardez-moi ça. Papa Paul. Tu m'arrêtes cette histoire de papa là. Une scène surréaliste qui pourrait être bien vue comme une mise en scène. Mais si ces faits sont vraiment avérés, cela montre combien de fois ils sont nombreux à cacher aux yeux de leurs fidèles, leur vie parfois obscure et lugubre, empêtrée de pratiques occultes et sectaires. Voyons ce dernier pasteur de cette seconde vidéo sur le sujet. Le 28 juin 2018, le pasteur Tito Watt était arrêté par la police zimbabwéenne pour crime financier. Le pasteur demandait à ses paroissiens de l'argent en échange de tickets leur ouvrant les portes du paradis. Ce faux pasteur réclamait aux pécheurs de son église de payer une somme de 500 $ afin d'acquérir un laissez-passer pour la maison de Dieu. Un prix particulièrement élevé pour ce pays où certains citoyens peinent à manger 3 repas par jour. Pourtant, il serait des milliers à avoir fait confiance au pasteur Watt et à sa femme. Interpellé par la police pour crime financier puis interrogé, le pasteur a déclaré se sentir persécuté parce qu'il fait le travail de Dieu. Il affirme en expliquant aux policiers avoir été personnellement informé par Jésus-Christ lors de leur rencontre, que ces tickets en or pur garantissaient aux fidèles le salut. Eh bien nous voilà à la fin de cette seconde partie. Nous vous revenons avec d'autres faits encore plus surprenants ainsi que les fortunes des plus riches de ces pasteurs africains. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.